Sawadika, bonjour les filles, bonjour les gars. Ce matin, je vous retrouve en direct du marché couvert qui était fermé hier. Ici, on va rentrer ensemble. Et j'ai envie de me trouver de bons petits fruits et des petits œufs pour ce matin. Regardez-moi ça, de beaux fruits du dragon. Ça, c'est super bon. Je vois qu'il y a déjà des œufs roses et blancs. Je pense qu'ils sont durs. Ça, je me demande bien ce que c'est, des sortes de chips. Il y a un bel étalage en tout cas. Le marché n'est pas super grand, mais il est bien diversifié. Je pense que je vais trouver ce qu'il me faut. Ça va des cas. Je me suis posée dans le guest house, dans la petite salle commune qui est à l'extérieur. Il fait un peu frais, mais ça va, c'est encore agréable. Regardez ce qu'on a, un petit baby-foot, c'est marrant ça. Je pense que si je l'avais su hier soir, si je l'avais vu, je pense que j'en aurais fait un. Je vais prendre mon petit déjeuner avant de partir sur la route. Je vais vous emmener donc voir un champ de thé. Je vais essayer de trouver ça. Et puis ensuite, je vous emmènerai vers une autre destination qui est encore à 1h30 de route. Et oui, ça n'arrête pas, je fais que rouler tous les jours. Cette moto, elle m'aura mais super bien servi. Le mec, je vais lui emmener voir les kilomètres, il n'y a pas à en revenir. Donc pour ce matin, je me suis pris donc du coup des œufs et un ananas. Les œufs sont un peu différents d'habitude, ils se présentent sous cette forme. Ils sont durs et ils ont la coquille blanche. Je vous dirai s'ils sont bons, je pense qu'il n'y a pas de souci. Je voulais vous parler d'une différence culinaire que j'ai remarquée. Les plats ici, donc dans le nord de la Thaïlande, ne sont pas du tout salés. J'ai même pas à demander de ne pas mettre de sel, ils n'en mettent pas. Que dans le sud, en fait, c'est extrêmement salé, même beaucoup trop. Regardez-moi ces magnifiques champs de thé avec les gens qui bossent en musique. Enfin, un paysage que j'avais pas encore rencontré en Thaïlande. C'est très vallonné. Ça monte, ça descend. C'est un joli champ de thé avec les gens qui travaillent. Regardez comme c'est beau ici. Il y a encore des gens qui travaillent là-bas. Elles sont marrantes ces plantes avec les fleurs qui pendent. C'est très mignon. C'est vraiment atypique ici. Regardez-moi un petit peu ce savoir-faire. Ah oui, ils sont en train d'enlever toutes les rainures dans les bambous. Immense. Et ici, en Thaïlande, les femmes travaillent autant que les hommes. Si ce n'est plus. Ah oui, d'accord, là, ils font une toiture. Ils font la toiture. C'est pour que l'eau puisse s'écouler, en fait, du coup. Je vais les laisser travailler tranquille. Ok. On se retrouve, je suis où? Je suis dans un magasin qui vend des fringues traditionnelles. Regardez, j'ai le chapeau traditionnel sur moi et il y en a toute une gamme, il y a pour hommes et pour femmes. Il y avait même pour enfants. Vous avez les petits mannequins qui montrent bien comment ça se porte. Voilà, à mon avis, c'est des tenues de cérémonie, carrément. Voilà, là c'est vraiment typique d'ici. J'ai même vu une dame le porter tout à l'heure, je vais vous emmener la filmer. Encore une fois, dans ce magasin, bien qu'on retrouve vraiment la culture traditionnelle thaï, il y a aussi beaucoup de vêtements qui me rappellent la Chine. Les beaux costumes, les belles robes. Et puis juste à côté, qui contraste, la Thaïlande. Très très colorée la Thaïlande, regardez-moi ça, c'est toutes les couleurs, ça fait du bruit, ça scintille. Ils ont toujours les longs pompons. Alors là, en fait, je suis en présence de gentilles dames qui sont habillées en habits traditionnels parce qu'en fait, elles font partie d'une tribu locale. Le bon thé oolong. Kaponka. Dégustation de thé, le petit assortiment de thé. Ah, ok. Ah, c'est marrant ça. Oui, c'est comme moi quand je bois du thé. Like me after tea. Puis après la dégustation du thé de fleurs, voici la dégustation du thé de riz. Alors là, on fait une cérémonie du thé, mais à la chinoise.
Iced tea. Koponka. Je fais ma petite dégustation de thé. J'ai goûté un thé de fleurs. Il est très bon, très très bon. Il est plutôt doux. Et là, je viens de goûter un thé de riz. Et le thé de riz, il est très très fort et il est bon. Il est vraiment bon. Il est beaucoup plus costaud en goût. J'ai aussi goûté le thé oolong. Et c'est un thé que je connais déjà très bien puisque j'en prends beaucoup des mix thé vert oolong quand je suis en France. Souvent dans le magasin bio parce qu'ils ont des provenances justement de Chine ou autre région, ou autre province. Du coup, pour le coup, j'ai choisi mon thé. Je vais prendre le thé de riz parce qu'il est vraiment particulier et du coup, je vais pouvoir le goûter et le faire goûter. Je vais vous montrer, il ressemble à ça. Il est produit ici même. J'ai fait une petite dégustation aussi que je connaissais déjà de verre à farine et je vais en prendre un petit peu. Ils sont pas salés du tout, c'est ça qui m'intéresse. Et en fait, ça va me servir au cas où je trouve pas d'œufs ou de source de protéines durant le reste du séjour. Au moins, je pourrais me picorer un petit peu des protéines. Je vais également reprendre un petit peu de noix de macadamia. Ça commerce. Ça commerce bien. Hein.พี่ยุ่นเขาย้ายรถมาจอดตรงนี้แล้วนะ แล้วน้องซื้อเสร็จหรือยังอะ น้องซื้อเสร็จแล้ว เดี๋ยวไปเอามาให้นะถุงนึงมันมี2 โลครึ่งสีเหลืองนะใช่ค่ะเขาจะเอาสีพี่ยุ่นเนี่ยวันนั้นซื้อเป็นกายอย่างนี้มาเลยเหรอชงแล้วลงชาใส่ข้างนอกทุกสีนี่มันจะอร่อยกว่าแล้วมันก็จะอุ่นอยู่ทั้งวันนะ Cette gentille dame qui est encore venue pour me proposer des bracelets, j'en ai pris 4 tout à l'heure aux autres. En fait, ce sont des dames de la tribu d'Aka. Et ça me fend le cœur à chaque fois de ne pas acheter un petit bracelet. Je suis arrivée proche du triangle d'or. Le bel éléphant derrière moi. Je suis à côté d'un grand temple connu ici qui s'appelle le Sob Ruach. Donc là, il y a l'éléphant au-dessus de moi et en fait, tout le monde le touche. C'est la bénédiction, c'est quand tu rentres, tu le touches. Quand tu sors, tu le touches aussi. Je vais vous montrer un Bouddha. Il est d'une taille... C'est beau, hein? Assez grande, assez immense. Et regardez où est-ce que je suis. Vous avez le Mekong derrière moi. Maintenant, on va se mettre en route vers le guest house. Je vais poser les sacs et peut-être que j'irai faire un petit tour chercher à manger. Et demain, on va un petit peu visiter l'horizon. On a une vue sur la Chine, le Laos et la Birmanie. Laos, Birmanie, bien sûr. La Chine, c'est juste une petite montagne que je vais apercevoir et je vais essayer de la trouver, celle-ci. Qui est effrayant, il me fait peur, hein. Regardez ce que je vais manger ce soir. Je vais devoir faire cuire tout ça là-dedans. Mon petit poisson cru là-dedans. Et ça, ici, ça s'appelle un chabou. Je vais goûter tout ça, je vais me régaler. Verdure, champignons, poisson et un œuf. Et c'est un plat aussi que l'on retrouve au Japon, le shabu shabu. J'y ai mis des verdures, j'ai mis les petites nouilles de riz, tout est au fond.
Allez, je vais pouvoir en servir. Parce que ça va très vite à cuire. Hop. Des petits mushrooms. Là, j'ai des champignons de la verdure. Regardez, le riz, là. Je vais aller le chercher avec les baguettes, celui-là. Les morceaux de poisson, ils sont là. Je vais aller chercher le reste avec les petites baguettes au fond. Si j'arrive à les choper. Et je vous souhaite à tous un très bon appétit. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un gros like et à vous abonner.